Dans un instant, nous découvrirons un alcool de riz aux saveurs camarguaises, une boisson alcoolisée qui a germé dans la tête d'un producteur de vin bordelais. Nous partirons également découvrir un chantier d'exception à Lyon. Monument emblématique de la capitale des Gaules, le Grand Hôtel Dieu est en cours de rénovation. Ces 40 000 mètres carrés de façade sont en train de retrouver leur couleur d'origine grâce à une cinquantaine d'artisans. Mais tout d'abord, l'inquiétude des nuciculteurs en Dordogne. La récolte de 2017 devrait être réduite de moitié par rapport à l'an dernier à cause du gel de cet hiver. Une noyeraie à l'heure de la récolte. 12 hectares de noyers à secouer pour une production habituellement d'une dizaine de tonnes. Une quantité que Thierry doit revoir à la baisse cet automne. Malheureusement, cette année, je pense que la production sera impactée par le gel du printemps. Les jeunes plantations sont sur la commune de Proissant. Et sur la commune de Proissant, c'est là que ça a été gelé. La récolte en Dordogne, environ 20 000 tonnes en 2016, sera vraisemblablement divisée par 2 cette année. Une perte due essentiellement à l'épisode de gel à -4 du mois d'avril. On en a eu déjà des épisodes de gel, mais pas à ce niveau-là. Et pas avec un impact aussi fort, parce qu'on a des destructions à 100%. Depuis, la nature a repris ses droits, mais sur certaines parcelles, la floraison a été minimale et donc beaucoup moins de noix dans les arbres. Le gel a peut-être engendré aussi une diminution du calibre. Donc il va se passer que la noix sera peut-être payée un peu moins cher. Avec des producteurs qui vont avoir une récolte normale et des producteurs qui vont avoir une récolte quasi nulle, où va même se poser dans certains cas la question de dire est-ce que ça vaut même la peine de créer des frais de récolte pour une récolte de 5 kg à l'hectare, donc qui ne couvrira même pas les coûts de ramassage, de lavage et de séchage. Néanmoins, la filière se porte suffisamment bien pour encaisser une récolte médiocre. 1 millier de nuciculteurs dans le département et de nouvelles plantations chaque année. L'Europe consomme 200 000 tonnes de noix alors qu'elle n'en produit que 100 000. La Franquette et les 3 autres AOC du Périgord ont encore des marchés à prendre. C'est le premier vin de riz made in Camargue, le guichou. Cet alcool élaboré selon une tradition chinoise ancestrale a germé dans la tête d'un producteur de vin bordelais. C'est à Hangzhou, en Chine, que l'histoire de ce saké bien français a commencé. La couleur, la présentation, tout y est. Le guichu ressemble à du vin, c'est à s'y méprendre. Et pourtant... C'est surprenant quand on sait que c'est du riz fermenté. Par contre, si on ne me l'avait pas dit, je l'aurais apprécié pour un vin un peu sucré. Donc non, c'est assez agréable. Ce nouveau breuvage est né de l'imagination de cet homme, Olivier Sublette. Professionnel du vin dans le Bordelais, il est tombé amoureux de la Camargue et de son riz. Du plus sec au plus fruité, il a élaboré 3 variétés de guichus à base de riz fermenté. La fermentation, c'est quand même mon métier, c'est ma vie. Et j'ai voulu prendre le challenge de faire quelque chose de tout à fait autre que ce que font les Japonais. Faire un produit avec le riz de Camargue qui soit un produit de terroir et c'était un challenge qui était sympa. C'est près d'Arles, au Sambuc, en plein cœur de la Camargue, qui récoltait la matière première du guichu. L'exploitation de Tourtoulin produit en moyenne 7 tonnes de riz par hectare. Ça se passe très bien. Là, on a le riz rond qui est déjà en train d'être stocké, donc on ne devrait pas... Le riz rond de Gageron, cette variété de riz de Camargue, a la particularité d'avoir un grain riche en amidon, la source essentielle pour la transformation en sucre, donc en alcool. Contrairement à l'Asie où le saké est fait à base de riz blanchi déjà transformé, Bruno et Olivier travaillent le produit brut pour extraire le plus de saveur. C'est vrai qu'en jouant avec les différents riz, et grâce à ces terroirs, on arrive à prendre des choses différentes et ça fait un très bon guichou. Le guichu, ou loup-guichou en provençal, se vend 30 € la bouteille sur le marché asiatique, déjà conquis par ce nouvel alcool de riz aux saveurs camarguaises. C'est le plus grand chantier de rénovation privée d'un monument historique en France. La restauration du Grand Hôtel Dieu à Lyon a commencé en 2015. Les travaux de réhabilitation se poursuivent. Actuellement, près de 800 ouvriers s'attellent à rajeunir sa façade. Leur lieu de travail domine le Rhône, mais ils ont la tête ailleurs. Ils sont tailleurs de pierre, restaurateurs ou maçons. Une cinquantaine d'ouvriers s'activent sur les pierres de la façade pour lui redonner son éclat d'origine. Mais il faut aussi veiller à chaque détail, comme sur ces statues abîmées par le temps. Donc là, on va reprendre toutes ces fissures par des injections de résine fluide pour recolmater, si vous voulez, l'ensemble de ces fissures.
40 000 m² de façade de l'Hôtel-Dieu sont ainsi passés au peigne fin, gommage, grattage et pour finir badigeonnage. Afin de redonner aux pierres leur lustre d'antan, rien de mieux qu'une antique recette à base de chaux naturel. On met 15 bouchons à ras de terre d'ombre. Ensuite, on met toujours des terres naturelles en terre de sienne. Comme ça va donner la couleur du badigeon. Voilà. On se souvient de l'état dans lequel était le bâtiment avant sa restauration. Façade noircie par la pollution. Alors forcément, on se demande comment il va réagir à l'assaut du temps. Les professionnels sont confiants. On n'a plus de chauffage au charbon, il y a des pots catalytiques au niveau des véhicules. Donc c'est vrai que la pollution atmosphérique est beaucoup moins importante qu'il y avait il y a quelques années. Les travaux sur la façade prendront fin en décembre, avant le 8, car on nous l'a promis, le bâtiment sera illuminé pour la fête des Lumières, un nouvel éclat au bord du Rhône. Cet hommage à Jacques Gorde, célèbre peintre nîmois dans le Gard, une exposition à Nîmes célèbre l'artiste décédé en novembre 2009. Le visiteur est invité à découvrir une trentaine de ses toiles, véritable explosion de couleurs et d'émotions. Il s'emporte, laisse jaillir la couleur en couches massives. Gorde, autodidacte, était toujours insatisfait. Pour lui, ses peintures n'étaient jamais abouties. Des semaines, des mois plus tard, il n'hésitait pas à retoucher encore ses toiles. Certaines n'auront même pas eu le temps de recevoir la touche finale, sa signature. Comme la peinture à l'huile permet ça, alors que l'acrylique c'est un peu différent, mais la peinture à l'huile ça met très longtemps à sécher, donc on peut toujours réintervenir. Et ça crée du coup des strates et des couches et des transparences. Et aussi graver, travailler, sculpter. La peinture était travaillée, ciselée. L'inspiration, il l'a tirée de ses voyages, à New York par exemple, de ses rencontres aussi. Mais pas question de demander la pause. Tout était issu de son imagination, retraduite par un mélange de matières, des tissus, plans de métro. C'est quelqu'un qui aimait l'humanité et l'être humain avant tout. Donc il revenait par exemple d'Afrique avec des idées de foule, des personnages, des sentiments aussi, et donc il essaie de faire paraître ces aspects de l'humanité. Jamais il n'aura osé se lancer à 100% dans sa vie d'artiste. Il l'a partagé avec son métier mal aimé de prothésiste dentaire et ses retrouvailles dans les bistrots de Nîmes. Ses œuvres sont à voir jusqu'au 14 octobre.